Donc tu es maintenant installé à bord de ton Arox ou de ton Actros équipé d'un tableau de bord classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver deux affichages ici à aiguille, la vitesse et le contour, avec le niveau de carburant et le niveau d'AdBlue. Au centre, nous avons un indicateur digital pilotable à partir du volant, avec différents menus. À droite, nous retrouvons la partie confort et médias, donc l'autoradio. Donc on peut retrouver soit un autoradio en format DIN et Bluetooth, soit un autoradio avec ce grand écran noir et blanc où nous aurons la fonction Bluetooth, le lecteur CD et une prise USB pour pouvoir brancher un média comme par exemple un téléphone. Et nous avons ici une climatisation avec des fonctions manuelles ou automatisées en fonction des options. Le Frank Park, en fonction de la situation, sera traditionnel, donc avec une désactivation vers le haut et une activation vers le bas, et une position qu'on appelle position test. Sinon, nous retrouvons sur d'autres modèles le Frank Park électronique, donc je te conseille de visualiser le tutoriel sur ce système. Et pour démarrer le véhicule, donc là nous avons deux solutions. Soit la fameuse clé traditionnelle qu'on va insérer dans son logement. Un premier écran pour alimenter tout ce qui est radio et chauffage autonome. Un deuxième écran qui nous permet de mettre le contact. Et en restant appuyé, je démarre. Pour stopper, j'appuie sur le contacteur. Sinon, l'autre modèle, c'est la nouvelle clé que tu vas pouvoir garder soit dans ta poche, soit dans un vide-poche. Et donc tu appuies directement sur la pédale de frein et directement aussi sur le contacteur et le moteur démarre de façon instantanée. Pour arrêter le moteur, il te suffit simplement de réappuyer sur ce contacteur. Sur la partie droite, tu vas retrouver l'espace multimédia ainsi que la climatisation. Et les contacteurs sur la partie basse et en même temps ici sur la partie centrale du tableau de bord. Voyons maintenant comment fonctionne cette autoradio qu'on retrouve le plus couramment. Donc ici j'ai la touche ON pour enclencher mon autoradio. Je peux faire varier le volume par la molette. Ici je peux changer les stations dans les deux sens. Le mode mute. Donc ici je retrouve la fente pour pouvoir insérer mon CD avec la touche éjection. Je peux aussi mémoriser une station. Il me suffit de choisir le numéro de la mémorisation grâce à cette molette. Et pour l'enregistrer, je reste appuyé sur la molette. Voilà. Ma station est mémorisée. Sur la partie supérieure, je vais retrouver différents menus. Donc le premier, bien sûr, c'est le menu radio. Le deuxième, c'est le menu média. Donc je peux écouter de la musique via un téléphone ou via une clé USB, ce que nous verrons tout à l'heure. Le menu téléphone, lorsque mon téléphone est appairé via Bluetooth. Le menu pour régler le son, les basses, les aigus, les médiums. Et les réglages de mon appareil. Donc la langue, la luminosité, et je peux ici activer par exemple mon téléphone Bluetooth. Pour cela, il faut que la fonction Bluetooth On soit cochée. Ensuite, avec la molette, je vais rechercher mon téléphone. Donc je fais actualiser la liste. Chargement de la liste. Je retrouve mon téléphone ici que je sélectionne par la molette. Je le valide par la molette, je l'autorise par la molette. Je sélectionne oui, validation par la molette.
Donc là, le système me demande un code PIN, donc il me suffit de rentrer un code que je choisis. 4 chiffres, je valide par la molette. Et sur mon téléphone, je mets le même chiffre. J'autorise. Et donc, mon téléphone est connecté par Bluetooth directement à l'autoradio, ce qui me permet de décrocher ou raccrocher lors d'une communication. Et je pourrais aussi retrouver mes contacts dans la partie digitale du tableau de bord. Voyons maintenant la partie média. Donc dans la partie média, via ce câble qui est disponible en boutique chez Mercedes, donc tu peux te renseigner auprès de ton moniteur expert. Donc une prise USB sur laquelle je connecte une clé USB avec à l'intérieur de la musique. Et donc ensuite je peux rechercher mes différents morceaux et donc les sélectionner. Je peux aussi écouter de la musique via mon téléphone, il suffit de me munir de ce cordon disponible en boutique. Donc j'ai une prise jack que je branche ici. Et là, je vais directement ici, dans le dernier menu, tout en bas, auxiliaire avant. Au niveau de ton chauffage, il existe 3 versions d'équipement, chauffage et climatisation. Donc le premier, c'est un chauffage manuel. Le deuxième, comme celui-ci, c'est un chauffage plus climatisation semi-automatique. Et le dernier modèle, une climatisation totalement automatique. Donc dans tous les cas, nous allons retrouver ici une commande pour le réglage de la ventilation, une molette. À l'opposé, nous pourrons commander les bus de ventilation. À noter que sur les climatisations automatiques, nous aurons une commande ici pour automatiser la diffusion de l'air et une commande ici pour automatiser la vitesse de ventilation. Tout cela en fonction de la température programmée. Bien sûr, au préalable, il faut que ta climatisation soit enclenchée. Donc la climatisation s'enclenche moteur tournant. Pour l'enclenchement de ma climatisation, je dispose de 3 fonctions. La première qui est la position économique, la deuxième qui est la position dry, lorsqu'il va faire très chaud ou très humide pour avoir un fonctionnement maximum de la climatisation, et la dernière qui est la fonction off. Lorsque mon moteur est éteint, je dispose de la fonction rest qui me permet de bénéficier de la chaleur du moteur pour chauffer mon habitacle, et cela pendant un maximum de 2 heures. Je peux disposer ici d'une climatisation autonome, mais aussi d'un chauffage autonome. Le programmateur se trouve sur la partie juste au-dessus. Et le dernier point, c'est un désembouteillage forcé qui me permet le matin d'enlever rapidement l'humidité sur mon pare-brise. Voyons maintenant comment régler le programmateur du chauffage autonome ou de la climatisation autonome. Donc j'appuie sur ce contacteur, je choisis le programme 1 ou 2, je valide toujours par cette touche. Ici je pourrais choisir le cas échéant soit mon chauffage autonome, soit ma climatisation autonome si le véhicule en est équipé. Donc là en l'occurrence je n'ai qu'un chauffage autonome. Je valide par cette touche. Je peux régler ici le jour souhaité. Je valide. Maintenant, je peux régler l'heure souhaitée. Je valide. Je peux maintenant régler les minutes. Je valide. Et il me reste à régler la température. Et je valide. Mon chauffage est programmé le jour, l'heure souhaitée. Donc voyons maintenant comment annuler ce programme. Donc j'appuie de nouveau sur la touche programmateur. Je veux annuler le programme 1. Je valide. Et là, au niveau de
mon symbole de chauffage autonome. Grâce à cette touche, je fige le témoin. Il me suffit d'appuyer sur la touche programmateur et voilà, c'est fini. Nous avons ici la touche Système d'aide. La première impulsion nous permet d'obtenir cet affichage. Donc là, on peut régler le régime moteur du véhicule à l'arrêt. Donc je démarre mon moteur. Et là, avec la flèche du haut, je peux augmenter mon régime jusqu'à environ 750 tours. C'est utile pour, par exemple, une prise de force ou pour regonfler plus rapidement le matin les bouteilles d'air si c'est nécessaire. Je peux aussi baisser mon régime moteur par la touche flèche du bas et je peux tout simplement désactiver cette fonction par off. La deuxième impulsion sur la touche Système d'aide me permet d'accéder au réglage du régulateur de distance. Donc je peux, grâce aux flèches du haut ou du bas, tout simplement régler ma distance. Donc une barre correspond à une distance minimum et 5 barres correspondent à une distance maximale de sécurité. Sachez que dès que vous mettez le contact, le véhicule est systématiquement réglé sur 3 barres qui correspondent à une distance de sécurité de 50 mètres à 80 km/h. Bien sûr, je te conseille de toujours utiliser la distance maximale pour ta sécurité. Pour plus d'informations sur le régulateur de distance, n'hésite pas à regarder le tutoriel sur notre chaîne YouTube. La troisième impulsion sur le contacteur Système d'aide nous permet d'arriver au réglage des tolérances du régulateur de vitesse ou du PPC. Donc, la première tolérance, elle se règle de 2 à plus 15 grâce aux flèches de droite ou de gauche. Et la deuxième tolérance permet de régler la valeur négative entre moins 10 et 0 km/h. Si tu souhaites plus d'informations sur le fonctionnement du PPC, je te conseille de visualiser le tuto sur notre chaîne YouTube. Un point d'attention, dès que tu vas changer de programme de boîte de vitesse et passer en économie, automatiquement, tes valeurs minimum de tes tolérances sont réglées sur plus 4 et moins 3. Pour les véhicules équipés du PPC interurbain, tu disposes non pas de 2 tolérances, mais de 5 tolérances. Je te conseille de visualiser le tuto sur le fonctionnement et le réglage du PPC interurbain. Nous allons voir maintenant comment naviguer dans les différents menus du tableau de bord digital grâce aux touches à gauche du volant et donc voir les différentes fonctionnalités de ceci. Le premier menu, représenté par le symbole volant, représente tout ce qui concerne la conduite. Donc nous avons un premier affichage information du véhicule, donc avec le totaliseur kilométrique, le journalier, l'heure ainsi que la température. On peut aussi retrouver ces informations ici dans l'indicateur de vitesse et le compte-tours. Je peux réinitialiser le compteur journalier par la fonction OK. Donc j'appuie sur OK. Grâce à la flèche du bas, je sélectionne oui et je suis le schéma ici, j'utilise la flèche de droite. Voilà, mon compteur journalier est réinitialisé ici et là. Dans le deuxième sous-menu, je retrouve les informations temps de conduite et de repos par rapport à ma carte conducteur. Le premier volant représente le temps de conduite depuis la dernière pause, le deuxième volant, le temps de conduite effectué sur la journée. Le troisième volant représente le temps de conduite hebdomadaire avec 2 points verts qui vont passer au gris dès que tu auras dépassé un temps de conduite supérieur à 9 heures sur une journée. Et les dernières informations représentent le dernier temps de repos effectué. Le troisième sous-menu me donne des informations sur la tournée.
Donc je retrouve le kilométrage, le temps de trajet, la vitesse moyenne ainsi que la consommation moyenne. Tu peux réinitialiser ces informations par la touche OK, ensuite en sélectionnant oui par la flèche du bas et en validant par la flèche de droite. Sache aussi que ces informations sont automatiquement réinitialisées après une coupure contact de 4 heures. Au quatrième sous-menu, tu retrouves tes autonomies, carburant et AdBlue, ainsi que sur la barre horizontale, la consommation instantanée. L'avant-dernier menu représente les informations de la tournée, par exemple journalière. Donc là, tu retrouveras les temps de fonctionnement moteur à l'arrêt ainsi qu'en roulant. Pour plus de précision, pour par exemple calculer ta consommation, sur le dernier menu, tu retrouveras les informations de ta tournée en prenant en compte que les temps de fonctionnement moteur en roulant. Dans les deux derniers sous-menus, tu vas retrouver des informations inhérentes à tes tournées. Donc sache que ces valeurs sont uniquement réinitialisées lorsque tu appuies sur la touche OK. Ensuite, tu sélectionnes oui et tu valides. Sur le dernier sous-menu, sache que les moyennes sont calculées uniquement à partir du temps de roulage. Le deuxième menu concerne les assistances à la conduite. Le premier sous-menu est tout simplement l'affichage digital de ta vitesse avec en dessous un graphe blanc. En son centre, tu trouveras un espace vert qui va correspondre aux tolérances. Le curseur se déplacera au fur et à mesure pour t'indiquer quelle tolérance est utilisée. Le deuxième sous-menu est un système d'évaluation de ta conduite. Elle sera évaluée suivant 8 critères et il te fournira surtout des informations pour qu'elle soit plus économique. Il te suffit de valider sur OK pour visualiser ensuite les différents critères d'évaluation de ta conduite. Le premier concerne la régularité. Un conseil pour optimiser ta note, utilisez au maximum le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse. Grâce à la flèche du bas, je peux visualiser le deuxième critère d'évaluation. Il s'agit tout simplement de l'anticipation. Un conseil, lâche l'accélérateur suffisamment tôt face à une situation d'anticipation et ralentis ton véhicule avec le frein moteur ou le ralentisseur. Le troisième critère concerne la gestion des arrêts que tu pourrais éviter, par exemple à l'entrée d'un rond-point. Un conseil, anticipe et adapte ton allure à la situation. Le critère suivant analyse la vitesse et surtout si la vitesse dépasse 85 km/h. L'ordinateur de bord évalue les vitesses excessives. Si la vitesse du véhicule est supérieure à 85 km/h, l'évaluation sera négative. La suivante concerne l'utilisation du frein moteur ou du ralentisseur hydraulique. Il te suffit d'utiliser progressivement les différents niveaux du frein moteur ou du ralentisseur pour améliorer ton score. Le passage des rapports évalue l'utilisation de la boîte de vitesse. Un conseil pour une conduite économique, utilise le mode économie et évite de passer manuellement les rapports. L'avant-dernier critère concerne l'utilisation de la pédale accélérateur. L'ordinateur de bord évalue la façon dont tu utilises la pédale accélérateur. Si tu appuies calmement et régulièrement sur la pédale accélérateur, et si tu évites les kickdowns, l'évaluation sera positive. Pour le dernier critère d'évaluation, il te suffit d'éviter de faire tourner ton moteur à l'arrêt, de respecter les échéances de maintenance au niveau du filtre à particules et du filtre à air, et de rouler avec des pneus bien gonflés. Sache que ton profil est mémorisé sur le véhicule grâce à ta carte conducteur. Si tu souhaites réinitialiser le Flipboard EcoSupport, il te suffit d'appuyer sur la flèche de droite et de valider oui. Le menu suivant t'affichera les informations du système de navigation quand ton véhicule en est équipé. Ensuite, tu vas retrouver les systèmes d'aide, comme par exemple l'avertisseur des franchissements de ligne, tu seras prévenu dès que tu sors de ta voie. Le dernier menu concerne un mode de secours de la boîte de vitesse. Il est à utiliser uniquement lorsque tu as un dysfonctionnement de celle-ci. Le troisième menu te donne accès au réglage du réveil, aux informations du téléphone et au réglage de la radio. Dans ce menu, tu vas trouver toutes les informations concernant le véhicule. Donc dans le premier sous-menu, si tu as l'option, tu peux avoir la charge sur l'essieu moteur ou la charge sur le reste des essieux s'ils sont pneumatiques. Le menu suivant te permet de commander ta suspension pneumatique directement via ton volant
et avec un affichage au tableau de bord. Ça reprend exactement le même fonctionnement que la télécommande, sauf que le bouton stop sur la télécommande est remplacé sur le volant par le bouton OK. Le sous-menu suivant concerne les informations qui proviennent de la semi-remorque ou de la remorque. Donc pour ce faire, ta remorque doit être branchée via la prise 15 pôles pour que les deux véhicules puissent s'échanger les informations. Et tu pourras retrouver des informations telles que la charge sur les essieux, ou la pression des pneus, ou une information usure de plaquettes au niveau des essieux de la remorque. Le dernier sous-menu concerne la maintenance embarquée de ton véhicule. Et donc tu peux la consulter en permanence. Tu retrouveras tout ce qui est maintenance au temps, la vidange moteur, l'entretien de ton filtre à particules, de la boîte de vitesse, du pont arrière, du filtre à air, des freins arrière et des freins avant. Tu remarqueras que le système te fournit des échéances et une date. Les derniers menus concernent les réglages de ton véhicule. Tu verras que certains menus te seront peu utiles. Dans le premier sous-menu, tu trouves tout ce qui est réglage au niveau des unités par rapport à ton pays. Le second sous-menu te permet d'effectuer des réglages au niveau de tes éclairages. Par exemple, lorsque tes veilleuses sont allumées, tu peux régler l'intensité lumineuse de ton tableau de bord. En dessous, il te permet d'activer ou désactiver la fonction éclairage intérieur lorsque tu ouvres la porte. Le suivant te permet d'activer l'éclairage de nuit, donc c'est-à-dire c'est une petite lumière verte qui se situe au niveau des plafonniers, qui va te permettre d'éviter les phénomènes d'endormissement. Et le dernier te permet de faire varier le temps de l'éclairage extérieur lorsque tu verrouilles ton véhicule. Dans ce menu, tu pourras, si tu souhaites, modifier la langue des textes qui seront affichés dans le tableau de bord. Le sous-menu suivant, ingrédients et lubrifiants, est réservé aux ateliers intégrés Mercedes-Benz. Il permet de paramétrer les types d'huile utilisées dans les différents organes du véhicule. Le menu système te permettra d'activer ou désactiver certaines fonctions, comme par exemple la régénération quand tu seras obligé de l'effectuer à l'arrêt. Ou tu pourras bloquer une régénération en cours si par exemple tu dois traverser le tunnel du Mont Blanc. Tu pourras activer le mode dégagement quand c'est nécessaire, comme par exemple quand ton essieu moteur est bloqué soit dans la neige ou soit dans une zone boueuse. Et tu pourras vérifier que tous les autres modes sont activés, comme le mode extra lent, le mode éco-roll, l'attention assist et le PPC. Nous te conseillons de laisser actifs tous ces systèmes.